L'aéroport international Eldorado de Bogota, en Colombie. Menaces de sécurité, immigration clandestine, contrebande, des problèmes communs à tous les aéroports. Mais Eldorado a une particularité. C'est le plus grand aéroport de Colombie et l'un des plus fréquentés de toute l'Amérique latine. Les autorités y font la chasse à un produit local tristement célèbre, la cocaïne. Positif à la cocaïne. C'est pas possible. Ici, les passeurs sont prêts à utiliser tous les moyens pour transporter la drogue. Avec un vol toutes les 7 minutes, cette lutte est une course permanente contre la montre. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, le balai des arrivées et des départs ne s'interrompt jamais, tout comme l'activité des femmes et des hommes des forces de sécurité d'Eldorado. Plus de 500 policiers veillent sur la sécurité des biens et des personnes à travers toute la plateforme aéroportuaire. En 2014, ils ont permis l'arrestation de 350 trafiquants de drogue. L'embarquement d'un vol pour Madrid a commencé. Les bagagistes s'apprêtent à charger les sacs, colis et valises sur leur chariot. Allez, cherche. Des chiens reniflent les bagages afin de détecter l'éventuelle présence de drogue. C'est bien. C'est ça, Arnold. Qu'est-ce que tu as trouvé? C'est bien. Bon chien. Centrale? Parlez pour Centrale. Vous pouvez transmettre au STUB qu'on a un bagage à récupérer pour inspection? Message reçu, je transmets tout de suite. Le chien a marqué un bagage qui pourrait contenir une substance narcotique. Le bagage a été récupéré. Il va faire l'objet d'une inspection minutieuse en présence de son propriétaire, un ressortissant néerlandais. Restez ici, s'il vous plaît. Je peux? Oui, allez-y, comme vous voulez. Quand nous avons affaire à des ressortissants étrangers, nous devons nous assurer qu'ils comprennent ce qu'il se passe. Le passager doit nous dire qu'il comprend et nous donner l'autorisation de procéder à la fouille de son bagage. Quelle est votre destination? Madrid. Vous voyagez seul? Oui? Vous vivez en Colombie? Non, je vis en République dominicaine. Vous êtes en vacances? Oui, non, enfin oui. J'ai perdu mes fils en janvier. J'ai séjourné ici et je vais à Madrid. Restez près de votre bagage. Prêt? Comment ça, prêt? Juste ici, ça ira. D'accord. C'est bon. Je reste là. Il y a quelque chose, capitaine. Non. Regardez bien. Nous allons inspecter la doublure. Si vous voulez bien vous approcher, il semblerait que quelque chose soit caché sous le fond de votre bagage. Il est juste renforcé, c'est pas de la drogue, c'est impossible. Vous comprenez? Nous allons le vérifier. Allez-y. Vérifiez, je vous en prie. Nous allons pratiquer des tests sur ce qui s'y trouve. Ça ne peut pas en être. Je sais que c'est impossible. Allez-y, faites le test. Nous allons en avoir le cœur net. Ce qui a attiré mon attention, c'est qu'il transpirait beaucoup. Il avait l'air relativement à l'aise. Il nous a donné son accord pour inspecter son bagage. Je pense qu'il essayait de garder son calme en espérant qu'on abandonnerait. Le double fond du sac était très bien réalisé. Il a fallu un certain temps pour que nos agents réussissent à l'ouvrir, alors qu'ils sont spécialement formés à cela. Approchez. Venez voir ce qu'on est en train d'extraire de votre bagage. Oui, je vois. Nous avons d'abord trouvé de l'emballage plastique et du papier noir. Puis, après avoir réussi à atteindre le fond du sac, nous avons découvert une substance blanche. Nous allons pratiquer 2 tests. Si un point vert apparaît sur celui-ci, ça indique que cette substance est de l'héroïne. Si ce test-là se colorie en bleu, ça prouve qu'il s'agit de cocaïne. Nous allons faire les 2 tests. Oui, allez-y. Tengo una instrucción en satélite 5 hacia 6.
necesito la policía. Les passagers pour Mexico s'apprêtent à monter à bord de leur avion. En salle d'embarquement, un policier interpelle un homme de 21 ans. Suivez-nous. Venez avec nous. Les agents savent qu'ils voyagent avec 2 autres personnes. Ils ont constaté qu'ils avaient réussi à échapper au contrôle de sécurité. Nous avons 3 passagers en transit, entre un vol domestique et un vol international. Après avoir passé les contrôles de l'immigration, ils se sont séparés. Et l'un d'eux a été repéré par l'un de nos agents de sûreté aéroportuaire. Le passager subit un scanner corporel au résultat sans équivoque. C'est pas normal ce qu'on voit sur ces images. Si cet individu transporte en lui des substances narcotiques, il est probable que ses compagnons également. Ils ont tous les deux un profil hautement suspicieux pour nous. Vous étiez avec 2 autres passagers, vous leur avez parlé. Je vous ai demandé si vous voyagez accompagné. Vous avez répondu non. Mais qu'est-ce qui vous fait croire que je les connais? J'écoute. Comment vous pouvez le prouver? À votre place, j'éviterai de me montrer arrogant, c'est compris? Vous n'êtes pas en position de le faire actuellement, on est d'accord? Puisque je vous dis que je ne les connais pas. Vous êtes en état d'arrestation. Menottez-le. Vous avez bien compris? En inspectant son bagage cabine, nous avons trouvé une impression de la confirmation de sa réservation montrant qu'il voyageait avec 2 autres personnes. Nous savions déjà qu'il devait prendre le même vol. Il ne nous restait plus qu'à les trouver et à les interpeller. Vol AV022. L'un porte une chemise grise et l'autre un gilet beige. Vous avez un bagage en soute? Non, juste celui-là. C'est tout? Combien vous avez payé votre billet? 1 600 000 pesos. Vous avez payé en espèces, par carte? En espèces. Je travaille pour une association qui aide les indigènes dans les zones défavorisées. Vous voyagez avec d'autres passagers? Oui. Comme la loi m'y autorise, je vais vous demander de me suivre pour que nous vérifions si vous ne transportez pas de marchandises illicites. D'accord. Asseyez-vous, on va venir vous chercher. Comment allez-vous? Veuillez laisser vos effets personnels ici. Ce passager voyage avec vous? Oui? Les 2 hommes voyageant avec le suspect ont été retrouvés. Un passager de nationalité néerlandaise a été arrêté. Dans son bagage enregistré, les policiers ont découvert un double fond dissimulant une substance suspecte. Ils vont établir s'il s'agit d'un produit narcotique. Voici le premier test. Cette substance est celle prélevée dans votre bagage. Le premier test, si le réactif devient vert, c'est de l'héroïne, d'accord? Ça ne devient pas vert. Le test pour la cocaïne maintenant. Ce réactif devient bleu au contact avec la cocaïne. D'accord. Monsieur, vous transportez de la cocaïne dans votre bagage. C'est impossible.
Nous avons testé la substance que nous venons de prélever dans votre bagage. Comme je vous l'ai dit, le test est positif aux alcaloïdes. Dans ce cas, à la cocaïne. C'est pas possible. Le passager nous a juré qu'il ne savait pas d'où venait cette drogue, qu'elle n'aurait jamais dû se trouver là, qu'il ne l'avait jamais mise ici. Je vous arrête pour infraction à la législation sur les stupéfiants. Vous avez le droit de garder le silence. Nous lui avons notifié son arrestation. Nous lui avons lu ses droits, demandé s'il comprenait les raisons de son arrestation et ce qui se passait. Vous comprenez vos droits? Oui. Vous avez des questions? Non, aucune question. Non, rien du tout. Si, juste une question. Est-ce que je peux appeler ma femme et mon avocat parce que... Donc, vous comprenez vos droits? Ouais. Nous allons procéder à l'inspection de votre bagage cabine. Mettez-le ici. Le sac qu'il avait gardé avec lui était très similaire à celui placé en soute. Nous avons découvert une substance blanche ressemblant à celle de l'autre bagage. Elle va être analysée également par la police colombienne. Oui, je comprends. En l'inspectant, nous avons remarqué que la doublure du fond était très épaisse. Nous avons ensuite pu établir que ce passager avait dissimulé de la drogue dans ses deux bagages. Les mains dans le dos. L'aéroport international Eldorado fourmille d'activités. Ces 27 compagnies aériennes y font voyager 27 millions de passagers par an. Afin d'assurer la sécurité des vols, les millions de bagages transportés sont acheminés via un système de tri automatisé et d'inspection ultramoderne. Eldorado peut se vanter de disposer d'un système de traitement des bagages à la pointe de la modernité. Chaque bagage est placé sur un plateau individuel et est inspecté avant d'être envoyé vers la soute de l'avion. Ce système peut traiter jusqu'à 10 200 bagages par heure. 100% des bagages passent devant l'un de nos scanners. Grâce à ces inspections, nous pouvons établir si un bagage est contaminé. L'image du scanner est envoyée sur un écran où un agent assermenté peut détecter la présence de marchandises contrôlées. Nos scanners peuvent fournir une image en 2 ou 3 dimensions, selon les besoins. À Eldorado, nous pouvons garantir que tous les bagages placés en soute ont été inspectés. Vol AV022. L'un porte une chemise grise et l'autre un gilet beige. Les policiers ont arrêté un homme ayant ingéré des capsules de cocaïne. Ils ont ensuite établi que 2 autres passagers l'accompagnaient. Ce passager voyageait avec vous, oui? Nous avions affaire à 2 frères voyageant avec un 3e individu ayant ingéré des capsules de produits stupéfiants. Ils sont issus de la communauté indigène. Ils disent se rendre à Mexico pour une association caritative, ce qui constitue une excellente couverture pour leurs activités. Vous pouvez vérifier? On travaille pour une association défendant les droits de l'homme. Doucement, on va suivre le protocole habituel. D'accord. Nous les avons fait passer au scanner pour vérifier la présence de drogue dans leur système digestif. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Mettez-vous ici. Nous avons eu la confirmation que c'était bien le cas pour tous les 2. Nous avons trouvé de la cocaïne. Cette fois-ci, nous avons arrêté 3 passagers d'un même vol. Les trafiquants pensent qu'en envoyant plusieurs mules sur le même vol, si l'un d'eux est capturé, les autres s'en sortiront. Ils pensent que cette capture servira de diversion pour les autres. Mais dans les faits, nous sommes bien souvent capables de relier un groupe de passagers voyageant ensemble. Le scanner montre des corps étrangers dans votre organisme. Je vous arrête pour infraction à la législation sur les stupéfiants. Vous comprenez les droits qui vous ont été énoncés?
Oui? Oui, mais je savais pas du tout que j'avais ça en moi. Je comprends pas. Vous avez des corps étrangers dans votre organisme. Probablement des stupéfiants. Vous avez compris? C'est une infraction à l'article 30. L'un des suspects, au moment de son arrestation, a essayé de faire croire qu'il ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Il a voulu jouer les imbéciles pour nous ralentir. Oui? Je comprends pas. Vous comprenez vos droits? Sincèrement, je suis... Vous avez le droit de garder le silence. Vous avez le droit de passer un appel téléphonique. Si vous ne pouvez pas payer un avocat, l'État vous en commettra un d'office. C'est compris? Asseyez-vous. Les 3 individus ont été arrêtés. Mais ils refusent de dire combien de capsules ils ont ingérées. Vous en avez pris combien? Vous ne voulez pas le dire? Franchement, on nous a drogués, on voulait pas. Ils racontent qu'ils ne savent pas combien de capsules ils ont avalées parce qu'on les aurait fait avaler de force, après avoir été drogués, ou après les avoir obligés à boire de l'alcool. Pour être franc, nous ne croyons pas un instant à leur version des faits. Je suis persuadé qu'ils savent très bien ce qu'ils ont avalé, à qui la marchandise était destinée et comment ils devaient faire pour la livrer. Les mains dans le dos. Il ne faut plus attendre. Les policiers doivent rapidement établir quel type de drogue les passeurs ont ingéré et en quelle quantité. Leur vie pourrait être en danger. Ces gens courent un risque important. C'est pour cela que nous allons les conduire à l'hôpital en attendant qu'ils expulsent les corps étrangers par voie naturelle. Si une de ces capsules devait se rompre, cela pourrait entraîner la mort du passeur par overdose. Retour en salle de fouille, où un passager néerlandais a été arrêté pour avoir voyagé avec de la cocaïne dissimulée dans ses bagages. Vous voyagez seul? Oui, D'où venez-vous? de Carthagène. Carthagène. Ouais, Quelle est votre destination? c'était Madrid. Écartez les jambes, ne bougez pas. Je voudrais appeler ma femme. C'est important. Et un avocat. Manifestement, j'en ai besoin. J'en ai bien peur. Dès que la procédure sera engagée, vous pourrez passer vos coups de téléphone. D'accord. Les policiers doivent maintenant établir s'il n'a pas également avalé des capsules de drogue. Il est transféré en salle de scanner. Ne bougez plus. D'accord. Rien à signaler cette fois. Le passager est remis à la justice colombienne et devra répondre de ses actes. Mes enfants sont morts le 16 janvier en République dominicaine. J'ai des factures à payer. Un homme a voulu m'aider. Il m'a dit que ça ne présentait aucun risque. Vu que c'était chimique, ça devait bien se passer. Il m'a dit que je serais très bien payé. Et maintenant, j'en suis là. Je suis totalement stupéfait. Comment je vais m'en sortir? Je sais pas quoi dire. Vraiment. Le passager néerlandais transportait plus de 5 kilos de cocaïne dans le double fond de ses 2 sacs. Il risque une peine de 30 années de prison. Nous assurons la sécurité globale des installations. Ça inclut également la lutte anti-incendie. On est de retour à la base. Les sapeurs-pompiers disposent d'une équipe spécialisée dans le contrôle de la faune et l'effarouchage. Leur équipement est à la pointe du progrès. Les
70 pompiers d'Eldorado sont capables de répondre à tout type d'urgence en moins d'1 minute et 45 secondes. La tour pour les SP. Au départ pour un feu d'aéronef. Taxiway Charlie, secteur 2. Nous avons demandé à la direction de l'aéroport de nous équiper de caméras thermiques. Elles permettent de repérer les zones de température élevée. Le train est en surchauffe. Elles apparaissent en blanc sur notre écran et nous permettent de repérer la source d'un incendie. L'avion peut s'immobiliser n'importe où sur la piste. Il faut attendre les instructions de la tour et agir avec une grande rapidité. Le trafic aérien à Bogota est assez important. Nous devons donc veiller en permanence à ce que notre équipement soit paré. Nos véhicules doivent être entretenus et rénovés pour être toujours opérationnels. Près d'1,2 million de personnes entrent ou sortent de Colombie par mois. 60% d'entre elles le font via l'aéroport d'Eldorado, ce qui en fait le point de migration principal du pays. Un passager en partance pour Mexico a été interpellé. Les policiers ont remarqué quelque chose d'étrange dans son ordinateur portable. Nous allons vous demander de nous suivre en salle de fouille, afin que nous inspections les biens en votre possession. Cet ordinateur vous appartient ? Quelque chose dans cet ordinateur a éveillé nos soupçons. L'écran a l'air plus épais qu'il ne devrait l'être en théorie. Il fonctionne normalement. Je ne vois aucun problème. Mais nous avons de sérieux doutes sur l'épaisseur de cet écran. Nous avons décidé de le démonter pour vérifier s'il n'y avait rien de dissimulé derrière. L'opération s'est faite sans difficulté. Une fois l'écran démonté, nous avons constaté la présence d'un emballage de papier aluminium. À l'intérieur, nous avons trouvé des sachets de poudre blanche. Nous allons réaliser un narcotest. Si le produit réactif se colorie en bleu, ça signifie que ce que vous transportez est de la cocaïne. C'est positif à la cocaïne. Je vous arrête. Vous avez le droit de garder le silence. Vous avez le droit à un avocat. Si vous ne pouvez pas en payer, l'État vous en commettra un d'office. Ouais. Vous comprenez vos droits ? Ouais. Nous allons entamer la procédure judiciaire. Vous serez ensuite présenté au procureur général. Vous avez un autre téléphone ? Juste celui-là. Juste celui-ci ? Ouais. Levez-vous. Mettez-vous contre le mur. Je peux récupérer quelques contacts ? Non. Quand vous serez au poste de police, vous pourrez noter tous les numéros que vous voudrez. La plupart du temps, la drogue est cachée dans un double fond, mais rarement dans un objet. Il est rare qu'on en découvre dans un ordinateur ou un appareil électronique. Nos agents doivent être perspicaces. Ils doivent avoir une grande ouverture d'esprit et imaginer toutes les cachettes possibles.
Ce passager a été arrêté pour détention de plus de 700 grammes de cocaïne dissimulée dans l'écran de son ordinateur. Il risque une peine de prison allant de 8 à 12 ans. On trouve 35 postes de contrôle d'immigration à Eldorado. C'est ici que l'identité des passagers est vérifiée et que l'on s'assure qu'ils ne sont pas recherchés en Colombie ou ailleurs. Environ 600 voyageurs fichés par la justice sont interpellés chaque année. L'immigration opère avec le soutien d'Interpol. Il y a des gens, des délinquants internationaux qui tentent d'entrer en Colombie avec un passeport volé. Le fichier de l'immigration colombienne est relié à la base de données d'Interpol et au registre des délits et de plaintes mis en place par la police colombienne. Nous disposons d'un système d'alerte qui envoie une notification lorsqu'un voyageur est recherché. Un mandat d'arrêt pour fait de corruption? Oui, vous le saviez? Non? Le fichier nous a informé que ce passager était recherché pour corruption. Si nous avons affaire à un passager recherché pour des faits perpétrés sur le territoire colombien, nous le confions à la police colombienne. S'il s'agit de faits commis dans un autre pays, nous faisons appel à l'antenne colombienne d'Interpol. La charge leur revient alors d'entamer la procédure conjointement avec les services d'immigration. Vol avec violence et homicide. Mais c'est la police colombienne qui se charge de l'arrestation. Bonsoir, monsieur. Avez-vous de l'argent dans votre bagage, monsieur? Non, dans mon portefeuille. La police aéroportuaire ne s'intéresse pas qu'au trafic de drogue et à l'immigration. Elle doit également s'assurer que les passagers transportant de fortes sommes d'argent la déclarent bien à la douane et qu'elle n'excède pas la limite. Bonjour. D'où venez-vous? D'Espagne. La raison de votre voyage? Les vacances. Vous avez des dollars, des euros? Oui, j'en ai, mais vous en avez combien? 5 000. Non, plutôt 4 000, je crois. Pas plus? Euros ou dollars? Euros. Suivez-moi, bien sûr. Le contrôle des passagers, c'est un travail d'enquête. Ce fichier compile toutes les informations utiles. Il permet de déterminer la fréquence de voyage d'un passager, si la taxe est payée, s'il voyage en première classe ou non. Nous recueillons les informations complémentaires lors du passage au guichet d'immigration. Et le cas échéant, nous pouvons décider de les fouiller pour voir s'ils transportent de l'argent, de la drogue ou des armes. Quelle est la raison de votre séjour? Je suis venue payer des factures. Vous transportez quelle somme d'argent? Eh bien, j'ai déclaré 25 700 dollars. Mais je me suis dit que... Cet argent est à vous? Oui, c'est le mien. D'où est-ce qu'il vient? Je suis femme d'affaires. J'ai 2 salons de coiffure et un spa. Nous dépendons beaucoup des renseignements fournis par les États-Unis et les pays voisins pour nous informer de l'arrivée de passagers transportant de fortes sommes d'argent. Le Mexique notamment collabore avec nous de façon exemplaire sur ce sujet. Ça nous fait 25 950 dollars en tout. Personne ne peut voyager avec plus de 10 000 dollars sans en faire la déclaration à la douane et sans dire d'où vient cet argent et à quoi il va servir. Bonjour monsieur, vous venez d'où? De Miami. Quelle est votre destination? Est-ce que vous avez de l'argent liquide? Des dollars? Des euros? J'ai de l'argent, oui. Combien approximativement? Moins de 10 000. Moins de 10 000. C'est-à-dire? 9 000. 9 000. Vous en êtes certain? Oui. Absolument certain? On peut vérifier? Non, j'ai 10 000, c'est mon argent. Vous avez 10 000 dollars? C'est la limite légale, c'est bien ça. Vous n'avez que 10 000 dollars? Je peux vous les montrer si vous voulez. Veuillez me suivre, s'il vous plaît. Un passager argentin reste vague au sujet de la somme qu'il transporte. Si les policiers découvrent qu'il possède plus que le montant déclaré, il devra payer une amende. Service d'immigration d'Eldorado.
Une situation inhabituelle se présente. La reconduite à la frontière de 8 ressortissants du Bangladesh voyageant avec de faux papiers. Les passeports de ces individus ne sont pas valides. Les éléments ont été falsifiés. Ils viennent tous du Brésil, où ils ont séjourné sous le statut de réfugiés. Les autorités brésiliennes ne s'opposent pas à une reconduite à leurs frontières. J'ai reçu un appel de notre bureau d'Antioquia. On va leur donner un coup de main pour le transfert de réfugiés bangladais sur le vol pour Laetitia. Une fois sur place, on les remettra au service d'immigration brésilien. Il va nous falloir un accompagnateur bilingue parce que ces passagers sont anglophones. Il faut qu'ils soient expérimentés. J'ai pensé à Edwin. Il faut juste qu'on aille le chercher. D'accord. Il est à ce guichet-là. Edwin, Merci et bon voyage. comment ça va? Bien, chef. Et vous? Voici le dossier administratif. Il s'agit de 8 ressortissants bangladais. Vous allez pouvoir vous rendre directement en salle d'embarquement. Ça fait quelques années que je m'occupe des reconduites à la frontière. J'ai l'expérience requise pour escorter des passagers et veiller à ce que tout se passe bien. Dans un premier temps, je vais leur expliquer comment on va procéder. Bonne journée, chef. Les douaniers interrogent un passager suspecté de transporter une somme d'argent supérieure à celle autorisée. Vous allez rester combien de temps? Jusqu'à jeudi. Jeudi, d'accord. Les passagers entrant sur notre territoire avec plus de 10 000 $ sur eux doivent répondre à des questions très personnelles. Nous enquêtons en profondeur pour nous assurer que cet argent est propre. Ça va être long? Il va falloir patienter. Voilà 10 000. Et j'ai oublié cette enveloppe de 2 000 $. C'est pour un membre de ma famille. 9 700, 9 800, 9 900, 10 000, 12 000 $. La loi colombienne prévoit que vous pouvez entrer sur le territoire avec n'importe quel montant en espèces, tant que ce montant est déclaré. Si vous n'avez pas déclaré ces 2 000 $, nous avons le droit de saisir cet argent. Je vous rends vos 10 000 $, je conserve les 2 000 et vous allez devoir payer une amende. Si vous les aviez déclarés, vous auriez pu les garder. J'ai commis une erreur, je le reconnais. Très bien. Les soupçons des douaniers étaient fondés. Ce passager n'avait déclaré que 10 000 $ sur les 12 000 qu'il possédait. Nous allons scanner vos bagages. Les 2 000 $ sont saisis. Il devra en outre payer une amende de 45% sur ce montant. La somme totale des liquidités saisies à Eldorado en 2014 dépasse les 4 millions de $. La plupart du temps, les contrevenants sont des ressortissants mexicains transportant entre 250 et 300 000 $. Huit citoyens bangladais ont été interpellés alors qu'ils tentaient de quitter la Colombie avec de faux papiers. Voilà les cartes d'embarquement des 8 passagers. C'est pour une reconduite. Il y a des problèmes au Bangladesh. La vie est dure là-bas. Il y a trop de partis politiques, trop de problèmes. Mes papiers sont faux. Mais on m'a dit que ça posait pas de problème. On m'a dit que tout irait bien. J'ai payé 500 $ pour avoir ce passeport. J'ai pu séjourner 15 mois au Brésil en tant que réfugié grâce à lui. Venez me voir, s'il vous plaît. Il est évident que ce ne sont pas des criminels, mais des victimes d'une organisation de trafic d'êtres humains. Ils arrivent en Amérique du Sud facilement, dans la mesure où la plupart des pays d'Amérique latine ne demandent pas de visa. Ensuite, ils viennent en Colombie pour essayer de regagner l'Amérique centrale. De là, ils continuent leur route jusqu'aux États-Unis. C'est leur destination finale. Leur objectif, c'est de vivre le rêve américain. Ces ressortissants bangladais vont être reconduits à la frontière brésilienne par un agent assermenté. Nous allons pouvoir embarquer à bord du vol pour Laetitia. Ensuite, vous serez remis aux autorités brésiliennes.
C'est un cas de plus dans une longue liste de victimes des agissements de trafiquants d'êtres humains sans scrupules. Tout ce que ces organisations font, c'est exploiter les idéaux et les faiblesses des gens pour en tirer profit. C'est criminel. Prêt à embarquer? Oui, je leur ai dit comment ça allait se passer. Avancez, s'il vous plaît. Une fois que l'agent de l'immigration colombienne aura remis ces Bangladais à ses homologues brésiliens, leur statut de réfugié sera à nouveau étudié. Trois passagers d'un même vol ont été arrêtés par la brigade des stupéfiants. Ce passager voyageait avec vous? Oui. Il s'agit de deux frères et d'un ami ayant tenté de passer de la drogue au Mexique. Ils sont transférés à l'hôpital et y resteront jusqu'à ce qu'ils aient expulsé les capsules de cocaïne. Il s'agit de 3 patients ayant ingéré des corps étrangers, à savoir entre 35 et 45 capsules de cocaïne. Nous allons attendre qu'ils les aient éliminés par les voies naturelles, sous surveillance médicale accrue. Je ne voulais pas passer de la drogue, c'est évident. Ils m'ont forcé à le faire. Ils ont commencé à me menacer par téléphone, à me dire qu'ils savaient où vivaient mes parents et qu'ils leur feraient du mal si jamais je n'acceptais pas de faire ce qu'ils voulaient. Ils s'en seraient pris à eux. Ils m'ont dit de partir avec eux. Ils m'ont dit que si je ne le faisais pas, si je n'allais pas au Mexique avec cette drogue, ma famille serait en danger. Mes parents ne pourraient pas rester au village. Ils vous menacent et ils vous font penser que vous n'avez pas d'autre solution. Je préfère être en prison ou faire des choses illégales que de savoir ma famille en danger. Je ne l'ai pas fait par choix. J'ai été piégé. Ils profitent de la vulnérabilité des gens. Ils choisissent leur cible et ils la forcent à collaborer en menaçant leur famille et leurs proches. Ils m'ont dit que je devais aller à Bogota. Il fallait que j'aille dans un hôtel. Une fois là-bas, ils m'ont fait avaler des capsules. Ils m'ont pas laissé le choix. Au total, j'en ai avalé 41. On en a tous avalé un certain nombre. Moi, il fallait que j'en prenne 45. J'ai ingéré 37 capsules. Il fallait que j'arrive à 1 kilo, sinon ça ne valait pas le coup apparemment. Ils se sont occupés des billets d'avion et ils m'ont donné toutes les consignes. C'est comme un cauchemar. On se dit que c'est pas vrai. C'est tellement inimaginable. Ils nous ont manipulés psychologiquement. Ils ont dit que rien ne pourrait nous arriver. Et ils nous ont expliqué quoi faire si on était capturés. Il fallait qu'on dise qu'on travaillait dans une association caritative venant en aide aux indigènes et qu'on allait profiter du séjour pour faire du tourisme. Vous êtes en état d'arrestation. Hier, quand on s'est fait arrêter, je me suis dit, c'est fini, ma vie est fichue. Tous mes rêves se sont effondrés. Quand on se fait attraper par la police, tout se fige. On a l'impression de flotter. C'est une sensation terrible. C'est difficile à vivre. Je souhaite que jamais personne ne vive cette situation, même en rêve. Même des millions de dollars, ça ne vaut pas la liberté. 3 jeunes passeurs de drogue ont été hospitalisés en attendant qu'ils expulsent leurs capsules. Ils seront ensuite remis à la justice. Mais ils ne sont pas prêts à annoncer la nouvelle à leurs parents. On ne les a pas encore prévenus parce qu'ils seraient anéantis. Pour l'instant, on préfère les préserver de cette situation plutôt que de leur dire. Je ne leur dirai pas. Mon père est vieux et malade. Il ne supportera pas que j'aille en prison. Si je lui dis, je sais que ça le tuera. Asseyez-vous.
Ma mère est femme de ménage, mon père fermier. Ma mère est malade, elle a le cancer. Je prie pour que Dieu lui donne de la force et qu'elle se remette très vite sur pied. Je prie aussi pour pouvoir sortir de prison le plus vite possible et retourner à ses côtés. Je n'ai pas beaucoup d'espoir. Si j'étais un vrai trafiquant, si j'avais de l'argent, je pourrais engager un avocat efficace. Mais je n'ai aucune connaissance en droit et je n'ai pas d'argent. Ça va être compliqué. Ces hommes ont ingéré en moyenne 800 grammes de cocaïne liquide chacun. Ils risquent une peine de prison pouvant atteindre les 12 ans. Quand le trafic de drogue gagne du terrain, il devient difficile à combattre. Il faut redoubler d'efforts. Cette année, la Colombie à elle seule a investi environ 200 millions de dollars dans la lutte contre le trafic de stupéfiants sur le plan national. Le détachement de la brigade des stupéfiants, basé ici, à Carthagène, a découvert immergé à proximité d'un cargo 3 tubes en forme de torpille contenant au total 272 kilos, précisément, de chlorhydrate de cocaïne. Nous sommes devenus des experts en la matière. Notre pays est devenu un modèle dans le domaine de la lutte contre les narcotrafiquants. Les contrôles sont tellement poussés à l'aéroport d'El Dorado que ça en fait l'un des endroits les plus sûrs d'Amérique latine. L'ordinateur fonctionne normalement. C'est positif à la cocaïne. Le profilage est un outil important dans la lutte contre le trafic de stupéfiants. Les passeurs ont un certain profil. Il y a quelque temps, il s'agissait surtout d'hommes, âgés de 20 à 30 ans, prêts à prendre de gros risques. Mais les trafiquants ont constaté que nous avions identifié ce profil. Alors ils se sont mis à exploiter d'autres catégories de personnes. Les contrôles sont tellement stricts sur les ressortissants colombiens qu'ils ont fini par recruter des passeurs parmi des passagers d'autres nationalités. Il y a quelque chose dans la doublure. Oui, il est renforcé, mais ce n'est pas de la drogue. C'est impossible. Les mains dans le dos. Difficile de dire si les trafiquants ont une méthode favorite. Le nombre de passagers fréquentant l'aéroport est immense et les villes desservies innombrables. Ils n'ont de cesse que d'essayer d'échapper à notre vigilance. Ce passager voyageait avec vous? Oui? Ils envoient 2 ou 3 passeurs sur un vol en espérant que si l'un d'eux se fait attraper, les 2 autres vont réussir à livrer la marchandise. Je savais pas du tout que j'avais ça en moi. Vous avez des corps étrangers dans votre organisme. Probablement des stupéfiants. Vous avez compris? C'est une infraction à l'article 30. La brigade des stupéfiants joue un rôle clé dans le dispositif de sécurisation de l'aéroport. Elle est là pour endiguer le flot de cocaïne sortant de notre pays par voie aérienne. Elle fait rempart pour éviter l'arrivée sur des territoires étrangers de cette drogue. Et les résultats sont tangibles. Ils sont présents et significatifs.